ou tout enfant de Dieu, lorsque nous quittons cette planète, après la mort, bien sûr, lorsque nous montons ou nous remontons vers le Créateur, ceux qui vont remonter, bien sûr, ceux qui vont aller dans les royaumes de Dieu, bien sûr, je parle, vont tous recevoir des couronnes. Mais il y a différents types de couronnes. Tout ça dépend de ce que nous faisons. Et Apocalypse chapitre 5, verset 11, Apocalypse chapitre 5, verset 11, nous parle de vieillards, de myriades de vieillards. C'est pour ça que j'avais dit que non, nous allons voir les anciens et les vieillards bibliquement parlant. Nous avons lu 1 Samuel 28, 14. Nous avons lu aussi 3 Jean 1. 1 Samuel 28, 14 nous parle des prophètes Samuel lorsqu'il est remonté. C'était un vieillard qui remontait. Et dans 3 Jean, nous avons lu que l'ancien exhortait Gaius, son bien-aimé le Seigneur. Donc, maintenant, Apocalypse chapitre 5, verset 11 nous parle de myriades de vieillards. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire ici pour conclure? Que lorsque une personne travaille ici, pour dire comme je dis, et travaille selon ce que j'ai expliqué, déjà pour ne pas reprendre encore, donc il travaille bien pour Dieu, il devient ce qu'on appelle un ancien. C'est pour cela que nous avons lu dans Jacques chapitre 5 verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église corps de Christ. Donc, lorsqu'une personne travaille pour Dieu, il devient un ancien. Et maintenant, qui sont des vieillards? Parce que la Bible nous explique, l'Apocalypse nous explique les 24 vieillards. Je pense que c'est le chapitre 3, chapitre 4, comme ça, où ça nous parle de 24 vieillards. Chapitre 4, je pense. Mais le chapitre 5, ici, on nous parle de myriades de vieillards. Vous comprenez? Des myriades de vieillards. Cela veut dire quoi? Lorsque nous travaillons ici sur cette planète, nous sommes ce qu'on appelle les anciens. Nous sommes des anciens. Un collège des anciens pour diriger les corps de Christ ou l'Église sur cette planète. Maintenant, lorsque nous quittons ces corps, nous retournons dans le royaume des cieux, ces anciens-là deviennent ce qu'on appelle les vieillards. Parce qu'il n'y a pas que les 24, il n'y a pas que les 24 vieillards. Il y a des myriades de vieillards. Vous comprenez? Il n'y a pas que les 24, il y a des myriades de vieillards. Si vous lisez Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Donc, dans Apocalypse chapitre 4, là, ça me parle de 24 vieillards, je pense. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 4 et verset 10, nous parle de 24 vieillards. Dans le chapitre 4, verset 4, le verset 10, ça nous parle de 24 vieillards et de leur trône. Ils sont assis dans des trônes. Donc il y a les trônes du Créateur, il y a aussi les trônes des vieillards. Vous comprenez? Il y a les trônes du Créateur, il y a aussi les trônes des vieillards. Les vieillards aussi ont des trônes. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails des choses que j'ai écrites. Pourquoi? Parce que c'est un livre. C'est un livre. Et c'est à vous d'acheter le livre pour bénéficier de tout ce qui est écrit là-dedans. Vous comprenez? C'est à vous d'acheter le livre et bénéficier de ce qui est écrit dedans, parce qu'il y a des choses et des choses expliquées là-dedans. Sorry.
Parce qu'il y a des choses et des choses expliquées là-dedans. Ça va aider toute personne qui aime bien la croissance spirituelle. Comment monter les niveaux dans les domaines spirituels. Et lorsqu'on monte, il y a, comme j'explique tout le temps, il y a que toi-même qui dois surveiller ta vie. Il n'y a que toi-même qui dois surveiller comment tu montes, comment tu fais tes pas spirituellement dans les domaines spirituels, dans ton intimité avec Dieu, dans ton attachement avec le Créateur. Il n'y a que toi-même qui dois surveiller ça. Et si tu tombes, tu vas tomber toi-même, tu vas te relever toi-même parce que c'est ta vie, toi et le Créateur. C'est toi qui veux travailler, c'est toi qui veux monter les niveaux dans le domaine spirituel. Donc, c'est toi-même qui vas discipliner ta vie pour avancer plus devant, pour être trop proche du Créateur. Parce qu'il y a des myriades et des myriades des êtres célestes qui travaillent pour le Créateur. Et c'est eux qui sont aussi ceux qu'on dit que non. Lorsque la Bible nous dit que non, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ces témoins-là nous observent, nous regardent comment nous fonctionnons, comment nous travaillons. Il y a des myriades de vieillards, il y a des myriades des anges, bien sûr, et il y a des myriades de vieillards. Et ils sont tous des êtres célestes. Il y a quelques différences. Tous sont d'abord des êtres célestes. Et parmi les êtres célestes, vous avez des myriades de vieillards et des myriades de ceux que nous appelons aussi des anges. Mais ils sont tous des êtres célestes. Vous comprenez? Et c'est eux aussi, comme je dis que non, qui nous observent, qui nous aident aussi. Et il y a l'ennemi aussi qui nous observe et qui nous attaque, qui nous combat pour que nous ne faisons pas des pas en avant, pour que nous ne puissions pas monter, que nous puissions toujours rester dans les choses de ce monde. Vous comprenez? Les choses de ce monde. Parce que pour aimer Dieu, pour être trop attaché avec Dieu, tu dois te détacher vraiment des systèmes de ce monde. Tu dois te détacher des systèmes de ce monde. Ne pas trop aimer les choses de ce monde. Vous comprenez? C'est ça les choses, le domaine spirituel. Donc, comme je dis, Apocalypse 4, verset 4 et verset 10,